Toi, as-tu atteint tes objectifs l'an dernier? Avais-tu même défini des objectifs l'an dernier? Si ce n'est pas le cas, tu t'es juste branlé. Sache-le, rien n'a avancé et tu es dans une boucle, un cercle vicieux dans lequel tu n'as aucune chance de sortir. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de penser à faire toujours les mêmes actions et obtenir un résultat différent. Et quand tu réfléchis, c'est 100% logique. Si à l'heure actuelle, tu travailles de 9 à 17 heures et quand tu rentres chez toi, tu ne mets rien en place. Tu ne mets rien en place pour investir, tu ne développes aucune activité secondaire, la suite logique, à la fin du mois, qu'est-ce que c'est? De retourner travailler, forcément. Vu que c'est votre seule manière de faire de l'argent, vous n'avez pas le choix. Et vous êtes donc coincé et condamné à travailler jusqu'à la retraite. Donc il faut impérativement briser ce cercle vicieux et sachez que chaque matin, vous avez un choix qui s'offre à vous. Soit vous avancez vers vos objectifs, vous construisez vos rêves, soit vous stagnez. Et en réalité, dans notre époque, stagner revient à régresser. L'inflation mange vos économies, le salaire ne suit pas, donc chaque mois, chaque année passée, c'est une perte sèche. La probabilité que demain vous vous réveillez et que vous fassiez le nécessaire pour avancer, elle est faible. Parce qu'en fait, il y a une cohérence entre vos journées. Si ça fait 10 ans que chaque jour, la réponse à la question avez-vous mis en place des actions pour avancer positivement et non, il y a de fortes chances que demain, la réponse soit non. Mais l'inverse est aussi valable. C'est-à-dire que si sur les 10 derniers jours, par exemple, la réponse est oui, vous avez fait des choses, vous avez avancé, alors demain, il est fort probable que vous fassiez de même. C'est pour ça qu'il est impératif de briser ce cercle. Pour briser ce cercle, je vous le cache pas, ça va passer par le travail, la difficulté, l'adversité et la bravoure. Parce que tant que vous êtes dans ce cercle vicieux, en fait, vous vous dégradez au fur et à mesure. C'est logique. Quand vous ne faites pas les choses, vous manquez de respect à vous-même, la confiance que vous avez en vos propres paroles diminue aussi, ce qui fait que vous êtes démotivé et vous pensez que c'est impossible. Alors que pourtant, c'est super simple de briser la boucle. Il faut juste faire le premier pas. Effectivement, si on voit tout le travail dans son intégralité, ça peut vous refroidir et vous dire qu'il y a une montagne colossale, insurmontable, qu'on ne peut pas gravir. Pourtant, si vous faites ne serait-ce qu'un pas tous les jours, logiquement, vous arriverez à destination. C'est pour cette raison qu'il faut impérativement vous mettre à l'action et y aller petit à petit. Au tout début, vous devez, ne serait-ce que commencer à rechercher un produit. Si vous parlez du sport, par exemple, juste inscrivez-vous à la salle, achetez-vous des vêtements de sport, commencez à faire vos premières séances. Il faut savoir une chose, c'est que dans tous les cas, les débuts ne seront pas parfaits, mais c'est normal. La perfection et l'amélioration viennent en pratiquant. Si tu ne pratiques pas, tu ne pourras tout simplement jamais évoluer. Pour me présenter, moi c'est Yanis, j'aide les salariés à lancer leur business en ligne. Je fais partie principalement du e-commerce. L'avantage, c'est que j'ai un centre de formation agréé par l'État avec lequel je suis partenaire. Et on est là pour vous former de A à Z et vous amener vers votre autonomie et vers votre rôle d'entrepreneur qui sommeille en vous. En plus, grâce au CPF, c'est 100% gratuit, donc tu n'as vraiment rien à perdre et tout à gagner. Je vais te présenter un plan d'action en 3 étapes simples pour que tu puisses commencer à sortir de ce cercle vicieux et bâtir ton avenir. Ce plan d'action, il est simple. Tu as simplement à définir ton objectif, puis définir ton plan d'action et enfin passer à l'action. Premièrement, pour définir ton objectif, il faut se détacher du résultat. Vous devez vous fixer des objectifs qui sont axés action et non pas résultat. La meilleure méthode, je trouve, pour vraiment se fixer un objectif cohérent, c'est d'utiliser la méthode SMART. Alors SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Pour commencer, spécifique. L'objectif doit être précis. Si votre but est de perdre du poids, vous devez plutôt dire je souhaiterais perdre 10 kilos plutôt que j'aimerais être en bonne forme physique. Si votre but est de vivre de votre business en ligne, vous devriez plutôt dire j'aimerais faire 2000 euros par mois de bénéfices nets. Il faut impérativement que l'objectif soit clair. Mesurable, ça veut dire qu'on doit pouvoir mesurer l'avancée vers cet objectif. Il doit impérativement être chiffré, parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est logique. Donc il faut impérativement qu'il soit chiffré. Perdre 10 kilos, gagner 5000 euros, c'est sûr que là, ce sera beaucoup plus clair et ce sera mesurable. C'est la seule chose qui est nécessaire pour pouvoir avancer vers cet objectif. Ensuite, atteignable. C'est super important que l'objectif soit atteignable. Parce qu'en fait, s'il est vraiment trop haut, vous allez de suite être démotivé. Et c'est le cas. Si demain tu vises de faire 100 000 euros par mois en 3 mois, forcément, dès le premier jour, tu sais que c'est impossible. Donc tu vas être démotivé. Et à l'inverse, attention, si l'objectif est trop bas, ça ne va pas être challengeant, ça ne va pas être prenant, et vous n'aurez pas de résultat non plus. En général, dans le monde sportif par exemple, c'est assez commun que les objectifs soient atteignables et cohérents. Mais dans le monde du business, parfois,
on voit des personnes débutantes qui n'ont aucune compétence, aucune connaissance business, qui souhaitent passer de 0 à 10 000 euros par mois en 3 mois. C'est exactement pareil que si je vous disais que je suis obèse, je pèse 140 kilos et je veux avoir des abdos dans 3 mois. Ce n'est pas possible. Impossible. Donc il faut impérativement que l'objectif soit aussi réaliste. Quand je parle de réalisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit aligné avec ce que vous êtes capable de produire en fonction de votre disponibilité, de votre niveau actuel, mais surtout qu'il soit aligné avec vos valeurs et ce que vous voulez vraiment pour le futur. Et temporellement défini, c'est aussi super important, parce que s'il n'existe aucune deadline, il est tout simplement impossible d'échouer. Si votre but est de faire 5 000 euros par mois, mais que vous n'avez défini aucune deadline, vous pouvez l'atteindre dans 25 ans, dès que l'inflation aura tellement monté que le SMIC sera 5 000 euros par mois. Donc en fait, il faut impérativement que le temps soit fixé, parce que pour définir ensuite un plan d'action cohérent, il faut avoir une timeline qui est claire et précise. Donc gagner 5 000 euros de chiffre d'affaires sur 5 mois, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste, et c'est temporellement défini, c'est parfait. D'ailleurs, commente ton objectif SMART dans les commentaires, et je te réponds de suite avec un plan d'action précis qui est fait pour toi. Maintenant que tu as un objectif, il est impératif de mettre en place un plan d'action qui soit cohérent. Je te recommande d'utiliser la technique du rétro-planning. Ça consiste à te projeter après l'atteinte de ton objectif. Donc, si l'objectif est de faire 5 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois, demande-toi, ok, j'y suis, je suis dans 3 mois et j'ai atteint 5 000 euros de chiffre d'affaires. Par quelles étapes j'ai dû passer pour y arriver? Alors, logiquement, à 8 semaines, donc à 2 mois, tu as dû réaliser au minimum 2 500 euros de chiffre d'affaires. Pour ce faire, c'est qu'à 4 semaines, tu as réalisé à peu près 500 à 1000 euros. Et pour ce faire, c'est qu'au bout de 2 semaines, tu étais formé et prêt à attaquer. Donc en fait, il faut vraiment que tu décomposes l'objectif et ensuite, dès que tu as tes objectifs en fonction des semaines, tu mets en place des to-do list tous les jours. Si entre 0 et 2 semaines, l'objectif c'était de se former et d'apprendre pour lancer ta première boutique par exemple, et ben tu sais pertinemment que tu vas devoir te former sur la recherche produit, sur la recherche de fournisseurs, sur la création d'une boutique en ligne, sur le copywriting, le marketing, la publicité, tout ce genre de choses. Donc forcément, tu vas pouvoir mettre en place un programme de formation sur ces 2 semaines. Maintenant que tu as ton plan de formation, tu sais que sur les 2 prochaines semaines, tu dois réaliser 500 euros de chiffre d'affaires. Si tu vends un produit à 50 euros, ça fait à peu près une vente par jour pendant 10 jours. Donc pendant 4 jours, prépare ta stratégie de communication, contacte des micro-influenceurs, pourquoi pas, qui seraient prêts à collaborer avec toi, rémunérés à la performance pour ne pas avancer de budget, pour qu'ensuite tu réussisses à faire une vente tous les 10 jours. On est au bout de 1 mois, tu as fait tes 500 euros, donc tu es dans les clous. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo de cette chaîne où je vais te donner un plan d'action précis, concret et applicable à utiliser pour aller chercher 5 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Donc abonne-toi, c'est gratuit, ça donne du soutien à la chaîne et au moins tu ne manques aucune vidéo qui sont là pour t'aider à toi. Maintenant que tu as un objectif et un plan d'action précis, tu dois passer à l'action. La pire erreur que tu puisses faire, c'est d'attendre le bon moment. Parce que le bon moment n'existe pas. La vie est toujours incertaine, il y a toujours des imprévus, tu es toujours fatigué, il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment se crée justement par le passage à l'action, car tu vas évoluer, changer de situation, et la bonne situation va se créer d'elle-même. Mais si tu attends qu'elle vienne toute seule, tu peux attendre très longtemps. Ce que tu dois faire, c'est faire le premier pas. Parce que le premier pas te fera apparaître le second, puis le troisième, puis le quatrième, et ça ne te met pas la pression, car le micro-objectif que tu as est simple à atteindre. Il faut aussi éviter impérativement le perfectionnisme, parce que tu ne pourras jamais produire quelque chose de parfait quand tu débutes, donc tu ne seras jamais compétent pour te lancer. La seule manière d'éviter cette paralysie par l'analyse, c'est justement de pratiquer. Est-ce qu'un footballeur va se renseigner sur comment faire des jongles, comment faire des dribbles, etc. Jamais de la vie. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se former sur le terrain. C'est la seule manière de vraiment progresser. D'ailleurs, la régularité prime sur l'intensité. Si tu donnes tout pendant 2 semaines, mais que ça t'a mis KO et que t'es impossible de tenir ce rythme sur une longue période, tu vas abandonner mathématiquement. Alors que si tu es régulier et tu fournis des efforts chaque jour, l'effet cumulé va faire en sorte qu'au bout d'un moment, tu vas y arriver. Il faut aussi que tu planifies impérativement tes journées. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin et te dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et réfléchir là-dessus. Premièrement, tu vas perdre du temps. Deuxièmement, c'est la meilleure excuse pour procrastiner. Vu que tu ne sais pas ce que tu vas faire, bah, tu ne vas pas le faire. Alors que si tout est planifié, ce sera beaucoup plus fluide pour toi. Il faut aussi que tu tiennes ta parole que tu t'es engagé envers toi-même. C'est nécessaire et même obligatoire pour ne pas retomber dans le cercle vicieux initial. Parce que si tu te mens à toi-même, si tu ne tiens pas ta parole, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas perdre confiance en toi et tu vas retourner dans tes travers. Donc il faut impérativement que tu sois droit avec toi-même. Il faut aussi savoir qu'il y a des petites méthodes, des petits tips que je peux vous donner pour vous aider à passer à l'action. J'utilise la méthode des 5 secondes et des 5 minutes. Je vais vous expliquer c'est quoi cette technique.
La technique des 5 secondes, c'est que lorsque vous devez faire quelque chose et que cette idée vous passe par le cerveau, ah tiens, je dois aller faire ma recherche produit, oh tiens, je dois aller à la salle de sport, vous avez 5 secondes pour le faire. Parce que le cerveau, plus vous lui laissez de temps, plus il va vous convaincre de ne pas bouger. Le cerveau aura toujours des bonnes raisons de conserver cette énergie et de vous démotiver. Donc vous allez, je remarquais d'ailleurs, quand vous faites les choses directement, c'est simple. Quand vous attendez, c'est compliqué. Comme en été, quand vous êtes à la piscine, si on y va de suite, tout se passe bien. Si on tergiverse, si on réfléchit pendant 100 ans, on n'y va jamais. Et la technique des 5 minutes, elle est super efficace et redoutable. Elle consiste à vous dire, ok, je me lance, mais pour 5 minutes seulement, après j'arrête. Quand vous devez faire une recherche produit, faites-la 5 minutes. 5 minutes et vous arrêtez. Et en fait, vous verrez que le plus compliqué, c'est pas de tenir votre travail et de tenir une longue durée. Le plus compliqué, c'est de se mettre à l'action. Donc si vous vous dites, je prends 5 minutes et ensuite j'arrête, vous serez beaucoup moins démotivé à l'idée de vous mettre au travail. Et une fois que vous serez lancé, vous verrez que naturellement, vous allez rester 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'il faut en tout cas. Parce que vous êtes passé à l'action et une fois que vous êtes lancé, ça devient beaucoup plus simple. Et lorsque vous déroulez des tâches au fur et à mesure que vous avancez vers votre objectif, il est impératif d'analyser vos résultats et de remodeler le plan d'action si nécessaire. Si vous voyez que vous êtes à la bourre, il va falloir mettre la seconde et envoyer la sauce. Si vous voyez que vous avez des difficultés sur certaines choses, mettez plus l'accent là-dessus, quitte à perdre du temps sur d'autres tâches que vous maîtrisez un petit peu plus. Il est obligatoire d'analyser votre data. C'est pour ça que l'objectif doit être mesurable pour justement, au fur et à mesure du temps, voir où vous en êtes par rapport à celui-ci pour pouvoir réajuster le tir si nécessaire. Concrètement, qu'est-ce que tu dois faire à présent? Tu dois définir ton objectif et ton plan d'action. C'est super important parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ne sert à rien si tu ne le mets pas en pratique. Le passage à l'action est nécessaire et c'est d'ailleurs le seul élément qui t'apportera des résultats. Tu pourras faire autant d'objectifs et de plans que tu veux, si tu ne le mets pas en pratique, il ne se passera rien. D'ailleurs, pour toi, concrètement, qu'est-ce que ça changerait d'atteindre ces objectifs-là? Sur ta vie professionnelle, sur ta vie personnelle, sur ta famille, sur tes revenus, sur ta liberté, sur le lieu dans lequel tu pourrais vivre. Imagine tous les changements que tu pourrais mettre en place dans ta vie en 90 jours. Ça va très vite 90 jours, mais ça demande d'être investi à 200%. Donc, dans 3 mois, quand tu feras le bilan, où est-ce que tu en seras? Est-ce que tu seras au même endroit qu'aujourd'hui? Dans ce cas de figure, cette vidéo ne t'aura pas été d'une grande utilité, tu n'auras toujours pas atteint tes objectifs et tu n'auras même pas avancé vers ces derniers. Ou alors est-ce que tu as pris le taureau par les cornes, tu as fait le nécessaire et tu as avancé pour atteindre le niveau que tu souhaites et que tu mérites si tu fournis les efforts nécessaires. C'est ta responsabilité, c'est ton choix. Chaque matin, tu te réveilles avec le choix d'avancer ou de reculer. Tu es le seul maître de ta vie. D'ailleurs, envoie-moi YouTube sur WhatsApp, je te mets le lien dans la bio, tu verras, tu cliques, tu es directement redirigé vers une conversation, tu m'envoies YouTube et on voit ensemble comment mettre en place la stratégie parfaite pour toi. C'est gratuit, ça n'engage en rien, tu n'as que du positif à en tirer. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse un like, ça me motive à continuer et ça me motive à faire plus de contenu pour vous aider et surtout ça m'aide à être référencé par l'algorithme. Donc pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo et puissent avancer dans leur vie, c'est ta mission citoyenne. Allez, à plus, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo où je te donne un plan d'action concret, étape par étape sur 3 mois, pour générer tes premiers 5 000 € par mois en ligne. À plus.